Je commence par une description de la page de garde à l'écran pour mes collègues libéraux. En haut de l'écran, on voit les logos de la 3AF, Patrol et l'Aéroclub de France. Puis en dessous, le titre de la présentation, les avancées technologiques pour les pilotes sourds, handicapés moteurs et déficients visuels. Puis en dessous, Journée Aviation et Handicap, Paris, 7 octobre 2025. Puis en dessous, le cas des pilotes déficients visuels, nom du présentateur Jean-Claude Laporte, AEPHV, les Mirobolans. Aéroclub de France, pilote, de commission des pilotes handicapés. Diapositive 2. Introduction. Il était d'une fois les Mirobolans. Au début, il était Patrice Radiguet, créateur de l'idée. Il nous a quittés, voici, 3 ans. Il écrivait, ce Patrice Radiguet, créateur de Mirobolans, il écrivait avec Eric Van Broyen, chef pilote et instructeur à Auch, et le troisième mousquetaire Jean-Claude Laporte, qui venait de perdre la vue suite à un accident. Le 4 février 1999, nous avons cofondé les Mirobolans. Diapositive 3. 26 ans après, notre association est toujours unique au monde. Elle a vu passer plus de 300 membres, dont une quinzaine intégrés en aéroclub. C'est environ 3500 heures de vol en avion ULM planeur. Et pour anecdote, un de nos membres, Thomas, a passé les 500 heures de vol. Et humblement, j'avoue une petite fierté d'avoir un soir de brainstorming trouvé le titre Les Mirobolans. Le vol solo est pour nous encore une utopie. Nous copilotons toujours avec un instructeur à bord en sécurité. Notre challenge est de trouver des systèmes d'assistance technique pour augmenter notre autonomie au pilotage en allégeant la charge de l'instructeur. Nous avons 3 méthodes de pilotage, à la voix, le centre-air et l'horizon tactile. Je commence à la voix. La méthode dite à la voix. C'est tout naturellement que dès les premiers vols, la voix de l'instructeur fut notre guide essentiel. Nous inspirant du guidage GCA, Ground Control Approach, des contrôleurs militaires en approche VSB, nous avons écrit une procédure d'information des plus épurées. En voici le principe. L'instructeur ne donne pas la manœuvre à effectuer, il donne l'attitude de l'avion, comme le fait un horizon artificiel. Et c'est au pilote à corriger en fonction de son objectif. Cette méthode dite à la voix est toujours largement utilisée, en particulier quand la technologie nous fait défaut. C'est ici l'occasion de saluer nos instructeurs pour leur professionnalisme, leur dévouement par le bénévolat et leur philanthropie. La méthode dite à la voix. L'attitude est donnée dans l'ordre. Assiette d'abord, puis inclinaison. Pour l'assiette, on donne le signe exemple, et plus 3 égale 3 degrés au-dessus de l'objectif. Et pour l'inclinaison, le côté entre gauche et droite, puis l'angle de l'aile basse en dizaine de degrés. Exemple gauche 10. D'où le message global. Plus 3, gauche 10, indique une montée en léger virage à gauche. Les paramètres du vol, l'altitude, la vitesse, etc. sont donnés sur demande du copilote. Diapositive 6. Le centre-air. C'est en 2003 que Thales créa pour nous ce tableau de bord sonore et vocal. Sonore pour indiquer que l'attitude de l'avion nous est restituée par des sons dont le changement de fréquence et du rythme des bits nous renseigne sur l'assiette et sur l'inclinaison. Et vocal pour indiquer que les paramètres du vol, cap, altitude, etc. nous sont restitués par une grande synthèse vocale qui prend les informations d'un système embarqué autonome. La vidéo qui va suivre vous donnera plus d'explications.
Donc, je prends une suite de montée. Route 318. 318. 1300 pieds. D'accord. On voit sur cette première partie de la vidéo, on voit Jean-Claude avec un clavier sur les genoux. On entend un son à fréquence variable. C'est ce son et sa variation qui donnent au pilote les indications d'attitude de l'avion. Le détail sera vu plus loin dans la vidéo. Route 252. Alors, sur cet extrait vidéo, on voit Patrice Radiguet. Merci de nous rappeler que Patrice a été un élément fondateur des mirovolants, avec Jean-Claude et d'autres. Bref, on voit Patrice en vol. Il a un clavier noir fixé sur le manche. Patrice a sélectionné une touche et une voix synthétique lui a signalé que l'avion suivait la route 252. Derrière le siège du pilote est installé l'ordinateur qui commande le son à fréquence variable pour avoir l'attitude de l'avion et la voix qui restitue l'information choisie par le pilote avec le clavier noir. L'idée était ambitieuse, transformer les informations visuelles en informations sonores. Le Soundflyer permet de restituer les informations visuelles sous forme d'informations sonores. L'idée était belle, rendre aux pilotes malvoyants ou non-voyants la passion du vol, et c'est en croyant à cette belle idée ambitieuse que l'équipe Thales a réalisé le Soundflyer. Donc ce gyromètre, il est placé sur le plancher de l'avion, Posé au sol. posé au sol, et il va bouger avec l'avion, et il va donner des sonorités en fonction des mouvements de l'avion. Tiens, pose tes mains sur l'avion, au-dessus de toi, au-dessus il y a un avion, voilà. Donc, quand l'avion cabre, les notes montent. Quand l'avion pique, les notes descendent. Et lorsqu'on fait un virage, on a le rythme qui donne une inclinaison. Et avec la stéréo, on sait si c'est à droite ou à gauche. Voilà. Donc tu as accès à l'altitude. On a vu sur cet extrait un ingénieur Thales dialoguer avec Jean-Claude et Patrice. L'ingénieur donne des explications sur les variations sonores. Pour le piqué, la fréquence baisse. Pour le cabré, la fréquence augmente. Pour une inclinaison à droite, dans l'oreille droite, le pilote entend des bips. Le rythme augmente avec l'inclinaison. C'est pareil à gauche, bien sûr, avec l'oreille gauche. À l'altitude, 400 pieds. à la vitesse. 0 nœud. Sur cet extrait, on voit le clavier qui permet au pilote de sélectionner une touche et donc un paramètre de vol. Par exemple, il y a une touche pour connaître l'altitude, une autre pour connaître la vitesse, une autre pour connaître le cap. En montée, ouais, c'est correct, là. Peut-être un peu fort. Moi, j'ai une rotation 3 degrés. Ce qui était très surprenant aussi, c'est quand Patrice a piloté avec notre appareil sur les oreilles, il avait une précision de position que nous-mêmes on n'arrivait pas à avoir, quoi. Je pense qu'on aurait eu l'appareil pendant une semaine entière sur les oreilles, on n'aurait pas eu sa précision à lui. Là, je crois que ça nous a fait dresser des poils sur les bras et on s'est dit, bon, vraiment là, on y est arrivé. Sur cet extrait, on voit les ingénieurs Thales dire leur satisfaction de voir la précision avec laquelle Patrice conduit le vol, grâce au Soundflyer.
On s'est dit, bon, vraiment là, on y est arrivé. Moi, je pense que c'est une aventure humaine et je voudrais du fond de mon cœur donc remercier tous les ingénieurs de Thales, les chefs de projet, toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement du Sound Flyer. Parce que sur un plan humain, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et que donc des générations de jeunes aveugles penseront à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et penseront à dire un jour, comme moi aujourd'hui, merci au projet de Thales. Sur cet extrait, on voit et on entend Jean-Claude souligner que le projet est une aventure humaine et il remercie Thales. Alors maintenant, l'horizon tactile, le deuxième appareil d'assistance qu'on est en train de développer, le développement. Alors l'horizon tactile, il est, pour sa partie sonore, basé sur le même principe que le Sound Flyer. Il a en sus un pad qui donne en tactile l'attitude innovation, breveté et NPI. Il utilise nos deux sens de substitution, l'ouïe et le toucher. L'idée m'était venue au cours d'un vol d'instruction en 2003 pour m'indiquer l'attitude. L'instructeur posait sa main en place sur la mienne. En recherche depuis 9 ans, c'est grâce à l'association Transtech de Bordeaux, accompagnatrice d'inventeurs, que depuis 2019, nous avons réalisé un démonstrateur de validation du principe. Et c'est grâce à nos soutiens financiers cette année que nous avons pu développer le prototype. Porté par une application numérique, une carte électronique pilote les servomoteurs des touches tactiles, les données sourcées sur un smartphone sont transmises sans fil à un pad fixé sur la cuisse. Les diapositives suivantes vous en diront plus. Nous venons de voir une vidéo de 37 secondes qui montre Jean-Claude en vol, en place gauche, qui met en œuvre l'horizon tactile. On a vu fixé au pare-brise un smartphone dont l'écran porte des informations. On voit aussi un dispositif fixé sur la cuisse gauche de Jean-Claude. Ce dispositif a globalement l'aspect d'une grosse souris d'ordinateur. Jean-Claude a la main posée sur ce dispositif. Ce dispositif est appelé PAD. La liaison entre le smartphone et le pad est sans fil, mais Jean-Claude utilise des écouteurs audio connectés par un fil au smartphone. Alors, sur cette diapositive, on voit une photo du smartphone. Son écran est divisé en plusieurs zones, dont les 7 principales sont une zone pour afficher le chiffre du roulis, c'est l'inclinaison des ailes. Une zone pour afficher le chiffre du tangage, ou l'assiette. Une zone pour afficher la vitesse verticale, VZ. Une zone pour afficher l'altitude. Une zone pour afficher la vitesse sol. Une zone pour afficher le cap, et une zone dite slide slip pour afficher la symétrie du vol, la bille. Ces paramètres sont rendus disponibles pour les pilotes grâce au pad, sauf pour la bille qui sera intégrée dans une version ultérieure du pad. Sur cette diapositive, on voit un dessin du pad.
L'orientation du dessin restitue l'orientation du pad, fixé sur la cuisse du pilote. Le pad ressemble à une souris d'ordinateur vue du dessus, sauf que le devant est droit. Tout à l'avant du pad, on a au milieu un dispositif rouge que nous appelons capomoteur. Il donne une rotation avant-arrière. C'est une restitution tactile de l'assiette. Il y a en même temps une restitution sonore par des fréquences. Il y a à droite du capomoteur des touches à cliquer pour l'altitude et la synthèse vocale. À gauche du capomoteur, une touche à cliquer, c'est le cap, avec là aussi une restitution en synthèse vocale. En retrait, vers le milieu du dessus du pad, on voit un dispositif rouge que l'on appelle les ailes de l'avion. Cette fois, c'est une rotation gauche-droite. C'est une restitution tactile de l'inclinaison. Il y a aussi une restitution sonore par des bips. Sur le flanc droit du pad, une touche à cliquer pour obtenir la vitesse grâce à une synthèse vocale. Sur le flanc gauche du pad, une touche à cliquer. Cette fois, c'est le vario qui est restitué en synthèse vocale. Cette version du pad est celle disponible aujourd'hui. Une autre version est déjà en cours d'étude. Cette diapositive donne un lien vers une vidéo qui dure 38 secondes. On y voit une démonstration de l'ensemble smartphone-pad. Nous allons regarder cette vidéo, puis nous en ferons une audio-description. Attention, il faut regarder en même temps le smartphone et le pad pour voir le mouvement des dispositifs ailes de l'avion et capomoteur. Attitude sonore. Roulis en stéréo. 1 bip égale 10 degrés, 2 bips égale 20 degrés, etc. Tangage. Idem vario sonore des planeurs, fréquence aiguë en montée, grave en descente. Sur cette diapositive, sur cette vidéo, nous voyons une démonstration qui explore les restitutions sonores pour les attitudes de l'avion. Le smartphone et les avions sont solidaires, et l'avion sont solidaires, il faut le préciser. On entend la voix de Jean-Claude qui nous donne les commentaires suivants. Si le mouvement de rotation imprimé au smartphone est du type gauche-droite, alors on écoute en stéréo, c'est l'oreille sollicitée qui donne le sens de l'inclinaison. On a un bip pour 10 degrés, 2 bips pour 20 degrés, etc. On a vu également le mouvement imprimé au dispositif rouge appelé les ailes de l'avion, qui bouge de gauche à droite. Si le mouvement de rotation imprimé au smartphone est du type avant-arrière, c'est comme le vario sonore des planeurs et le Soundflyer. Les fréquences aiguës en montée, les fréquences graves en descente. On voit aussi le mouvement imprimé au dispositif rouge du pad, appelé capomoteur. Si les deux mouvements se combinent, on entend évidemment en même temps les bips et les fréquences. Synthèse et perspective. Une version 3 du Soundflyer est en préparation. Il y est prévu la saisie QNH-QFI, la route à suivre avec base de données aérodrome
un guidage approche et axe de piste. Notons que les deux appareils, Sunflyer et Horizon sont des dispositifs nomades, équipant le pilote et non l'aéronef, sans certification et donc s'adaptant à toutes les machines. L'horizon tactile, par son approche intuitive du pad, s'adressera plutôt aux pilotes débutants. Le Sunflyer V3, par ses fonctions avancées, conviendra mieux aux pilotes confirmés, voire titulaires du PPL théorique. Mais la fusion technique de ces deux appareils pourrait à l'avenir faire un bonheur et mirobolant. En conclusion, je tiens à souligner l'immense bonheur que représente le vol pour les déficients visuels, leur grande joie de piloter, celui sur leur sourire et dans leur témoignage à l'arrivée des vols. C'est la présidente Marie-Thérèse Cacheneau, avec la dynamique équipe du conseil d'administration, qui ont vaillamment repris le flambeau après Patrice pour que vivent et volent les mirobolants. Je voudrais finir par une diapositive 14 pour les remerciements. Simon. On voit les logos des financeurs. FFA, Jean-Luc Charon. Fondation L de France, Éric Gernet. RSA, Dominique Simon. FFULM, Alain Réveillon, qu'on a vu quelque part ici. Fonds d'AR et son président Richard Daher, qui ont abondé pour la construction de ce horizon tactile. Entreprise BVTT, Philippe Lacalanne de Bronson. Transtech, Henri Payen et Jean-Pierre David. Et les contributeurs individuels qui se reconnaîtront. Merci. J'ai dit.